Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vais pas vous dire que Dieu vous bénisse parce que vous êtes déjà bénis. Alléluia. Mais demeurez bénis. Merci Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons emmener des Bibles? Levez simplement les mains ceux qui n'ont pas de Bible. On emmène des Bibles. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
nous voulons bénir ton nom de ce moment. C'est ta parole qui déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Seigneur, voici ton peuple, voici ta parole. Viens nous instruire par ton canal. Seigneur, je veux effacer totalement, laisser la chair, le sang disparaître totalement. Et le Saint-Esprit agit maintenant, même Père. Viens investir ton peuple dans ces choses. Je dépose, Seigneur, cette âme durable. Et tu demandes de nous manifester puissamment le Dieu, Seigneur. Sois élevé, mon Jésus, sois béni. Saint-Esprit de Dieu, le peuple est entre tes mains. Seigneur, je viens les livrer entre tes mains. Tu es leur Dieu. Tu unis comme Jean, Seigneur. Je chante de la magnificence et la gloire de Dieu. Seigneur, voici ta parole. Que tu es inspiré de Dieu. Pour enseigner. Convaincre, Seigneur, pour corriger. Pour nous emmener à marcher dans la droiture, dans l'équité. Saint-Père, sois magnifié, sois glorifié. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour la part de chaque cœur que tu défriches. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu viens, Seigneur, mettre au fond de nos pères. Apprendre à la serrer dans nos cœurs, Seigneur, afin de marcher fidèlement selon elle. Seigneur, maintenant je prends l'autorité. Je suis l'esprit qui est contraint à ta parole, mon Seigneur. Demandez que ce moment soit sous l'autorité. Je viens barricader ce moment, Seigneur. Que ton feu ne vienne de mon chemin. Présent dans ce lieu soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, esprit de révélation. On a besoin de toi. C'est de toi qu'il s'agit, Saint-Père. Viens agir puissamment. Viens te manifester à jamais. Seigneur, ce moment t'appartient. Que l'homme disparaisse et que l'esprit parle. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Chamaillons de l'homme, de la pensée. Chapitre 4, verset 1, verset 7. Je peux lire la parole de Dieu. Alors je lis la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7.
Il s'agit d'Élisée et de l'huile de la veuve. Une veuve d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son mari, « Présente-moi encore. » Elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Répète avec moi que l'huile s'arrêta. Je continue la lecture. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. » Alléluia. Va vendre l'huile, paye ta dette et toi tu vivras avec tes fils de ce qui te restera. Amen. Quelqu'un comprend cette histoire? Élisée qui arrive chez une veuve. Alléluia. Et cette veuve avait son mari qui était un prophète. De son vivant, le mari avait un créancier. Quand il est mort, la dette a continué sur ses enfants. Alors Élisée va arriver dans la ville. Elle va venir vers lui pour lui expliquer son problème. Il va lui demander qu'est-ce qu'elle a entre ses mains. Elle avait simplement un vase d'huile. Il va demander des vases à des voisins de mettre cette huile là-dedans. Vendre l'huile qu'elle va récupérer. Payer sa dette. Manger le reste après. Alléluia. Élisée lui demande de payer sa dette et le reste. Mais ici, c'est le contraire qu'on fait. On finit de manger le reste, on essaye de payer les dettes. Alléluia. Là n'est pas le thème. Mais aujourd'hui, le thème de mon message, c'est 2014, mon année de relâche. Dis Amen avec moi. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, 2014 est ton année de relâche. Il faut le dire avec conviction. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Il doit entendre cela. 2014 est ton année de relâche. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous savez, on était en 2013. En début d'année, lorsque le Seigneur m'a dit que 2014 est l'année de relâche. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais pourquoi pas 2013? Il dit, c'est 2014 qui est l'année de relâche. Alors aujourd'hui, je vais simplement m'arrêter sur cette parole qui dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Bien aimé, en général, ce qui reste n'est pas suffisant pour nous. Vrai ou faux? En général, lorsque tu veux essayer de vivre avec ce qui te reste, tu es toujours limité. Si c'est faux, vous m'arrêtez. Nous voyons ici que lorsque la dame va se présenter à Élisée, il va lui demander, que puis-je faire pour toi? Vous savez, dans la vie d'un chrétien, par moment, le Seigneur te laisse te débattre pour que tu trouves toi-même la solution. On est d'accord? Souvent, tu viens te présenter devant le Seigneur et il te fait comprendre que toi-même, qu'est-ce que tu peux faire pour la situation que tu lui exposes? Le Seigneur souvent te laisse faire avec tes propres moyens. Vous n'avez jamais remarqué? Alors, Élisée va lui demander, qu'as-tu à la maison? Déjà, il lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle lui expose sa situation, il lui demande, mais tu as quoi chez toi? Elle avait un petit vase d'huile, elle dit, j'ai rien, j'ai simplement un vase d'huile. Je veux dire à quelqu'un aussi, souvent on a la bonne volonté, mais lorsqu'on veut s'engager, il y a un problème. Cette femme, à un moment donné, quand elle remplissait les vases d'huile, elle a dit à son fils, présente-moi encore un vase. Elle était prête à continuer à remplir. Mais son fils va lui dire qu'il n'y a plus de vase. Souvent, tu as la bonne volonté,
mais tu es confronté à la réalité qui est un frein pour toi. Tu as envie de faire plus, mais tu n'as pas la capacité de faire plus. Et la Bible déclare que l'huile va s'arrêter. On a compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, chaque année on se débat, mais on n'arrive jamais au bout. Malgré toute notre détermination, les forces nous abandonnent. À chaque bilan, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qui peut dire que dans le bilan de chaque année, il ne se demande pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qui a péché dans ma famille? Quel est le problème? Révèle-moi ce qui se passe. Alléluia. 2013, avant-hier, on a prié pour demander, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe parce que je n'ai pas envie de rentrer dans 2014 avec les mêmes problèmes. J'ai la crainte de Dieu, mais je connais quand même la mort. Je connais quand même l'échec. Je connais quand même la maladie. Voilà cette femme qui dit que son serviteur, qui était le prophète, il craignait Dieu malgré ses avait créanciers. Alléluia. Amen. Je vis dans la sanctification, mais je ne vois rien du tout dans ma vie. Cette femme était femme de prophète avec son fils. Mais elle dit, j'ai rien du tout dans ma maison. Il peut arriver que tu te mettes à part. Tu fais les choses de Dieu, mais il n'y a rien dans ta vie. Alors je me dis, jusqu'à quand l'influence des péchés de mes pères vont agir sur moi? Parce qu'on voit que les fils n'ont rien fait. Mais le prophète avait des crédits. Quand il est mort, le fils a payé les crédits. Lorsque je lis cette parole, je dis, Seigneur, jusqu'à quand l'influence de mes pères va avoir le dessus sur moi? Pendant que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Mais la miséricorde est où là-dedans? Puisque ce que mes pères ont fait, je paye les pots cassés aujourd'hui. J'aime Dieu, je ne l'ai pas. Chaque année, mon amour pour Dieu ne fait qu'augmenter. Mais mon bilan est toujours négatif. C'est toujours moi qui sollicite les gens. Rarement on me sollicite. Qu'est-ce qui se passe? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ce qui se passe dans ta vie? On a longtemps posé des questions au Seigneur. Bien aimé, moi, je suis devant vous, je suis victime d'un échec lamentable. Mais je bénis le Seigneur pour ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a fait permis 3 fois, Côte va finir dans sa veine. Et puis je viens prêcher l'évangile. Je suis sorti hier, je dois prêcher l'évangile aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que lui, il sait que quelque part, je n'ai pas encore l'argent de ma ML. Mon témoin, j'ai une puissance à faire. Forcé. Avant la fin de 2014, je vais aller ici. Si on est encore ici. Alléluia, c'était une parenthèse. Alors Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas su qu'un pasteur peut voir les échecs aussi. Alors je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur agit par cycle. Même les cieux et la terre n'ont pas été créés en un jour. Alors un cycle, c'est quoi? C'est une série de phénomènes qui se renouvellent à une certaine fréquence. Du premier jour jusqu'au 6e jour, il y a une série d'événements lors de la création. Mais le 7e jour était un jour particulier. Dieu a achevé son œuvre qu'il avait faite et il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. On voit que la façon dont le premier jour a commencé, le 7e jour ne s'est pas soldé comme ça. Diminuez tout petit. Vous savez, même le sol, quand tu vas planter tes tomates quelque part, quand tu as l'habitude de s'aimer sur une terre, la terre aussi a le droit de se reposer. On appelle ça la jachère ou bien jachère, je ne sais pas quoi. Même la terre a le droit de se reposer. Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole dans le livre de Lévitique au peuple, semez 6 ans. La 7e année, s'il vous plaît, laissez la terre comme ça. Mangez ce qu'elle va produire d'elle-même. Alléluia. Alors je vais dire que même si la terre a un temps de repos, toi aussi qui as accepté de suivre Jésus, il y a un temps de repos pour toi. Dis amen avec toi. Il y a un temps pour que tu payes tes dettes, mais il y a aussi un temps pour que ces dettes-là soient effacées. Alléluia. Alors la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 15 que Dieu même va instituer cela. Il va dire que tous les 7 ans, tu feras relâche. Tout
créancier qui aura fait un prêt à son prochain, il va le relâcher de son droit. Pendant 6 ans, il va te rembourser si tu veux. Mais la 7e année, c'est fini, il ne te paye pas. C'est la Bible qui le dit. Ça signifie que par moment, le Seigneur regarde tes ennemis. Avoir le droit sur toi. Tu te dis, Dieu ne me voit pas. Dieu m'a oublié. Comment celui qui ne prie pas? Regarde ce qu'il fait. Dieu est où là-dedans? Et la Bible déclare que cette année de relâche-là, tu ne presseras même pas ton prochain ni ton frère pour le paiement de la dette. Tu ne le fatigues pas. Chez toi aussi, cette année de relâche, il n'y aura point de pauvres. Amen. Avoir des pauvres dans sa maison est une malédiction aussi parce que ça t'appauvrit. Dis Amen avec moi. Il faut qu'on prie que Dieu nous permette de marcher avec des gens qui vont nous influencer. C'est la vérité. Moi, je veux un peuple qui va m'influencer aussi positivement. Parce que je veux rentrer dans Canaan. Je ne veux pas voir Canaan de loin. Alléluia. Amusez-vous à marcher avec des pauvres. Tu as 10 francs, tu n'as pas le temps de cotiser 5 francs. Parce que tu dois faire moitié-moitié avec eux. C'est la vérité. Souvent, ce n'est pas la malédiction. C'est ta compagnie, toi-même qui t'accompagne. Marche avec quelqu'un qui se suffit. Alléluia. La Bible déclare que cette année de relâche, là, Dieu va te bénir dans le pays sur lequel il t'a permis d'entrer. Ça veut dire que tu peux être là depuis 6 ans, tu ne vois rien. Mais quand l'année de relâche arrive, tout s'ouvre automatiquement. Et le Seigneur te permet de posséder ton héritage. La Bible dit que si ton temps de relâche arrive, tandis que tu marches dans la crainte de Dieu et tu mets ses commandements en pratique, Dieu va te donner la domination. La domination t'a été donnée depuis la création. Mais tu dois marcher maintenant, voir la domination en face. Alléluia. La Bible dit que cette année de relâche-là, le Seigneur va te permettre de prêter et de ne plus emprunter. Je vous dis de prendre crédit, demander toujours, c'est une malédiction. Parce que dans Deutéronome 28, la Bible déclare que c'est toi qui prêteras, tu n'emprunteras pas. Donc ceux qui sont toujours en train de demander un crédit, c'est un signe de malédiction. Laissez, on va emprunter chez vous un peu. Amen. C'est aussi un temps pour toi où tu ne dois pas t'endurcir, tu ne dois pas fermer ton cœur, ni ta main devant ton frère. Amen. C'est vrai que Dieu dit que c'est une année de relâche pour toi, mais toi aussi tu dois relâcher le pardon. Pendant longtemps, tu dis ce qu'il m'a fait, je ne peux pas oublier. La première année, tu n'oublies pas. La deuxième année, tu n'oublies pas. Mais l'année de la relâche, tu dois oublier. Relâche le pardon pour qu'il soit libre. Parce que toi-même, quelqu'un t'a rendu libre aussi. Alors, je vais dire pourquoi 7 ans. Parce que certaines personnes me disent, mais le cycle, il me semble qu'il a dépassé les 7 ans. Parce que depuis plus de 7 ans, moi, je ne vois rien de ma vie. Mais 7 ans, je vais vous dire aujourd'hui, ne voyons pas les choses de façon charnelle. Ne voyons pas 7 comme 7 ans ou 7 mois ou 7 jours. Alléluia. Parce que la façon dont le Seigneur compte, ce n'est pas comme ça que nous aussi nous comptons. Diminuons un peu tout ça. Alléluia. Quand Dieu dit 1 an, toi, ça peut être 18 ans pour toi. Donc si tu n'apprends pas à voir les choses de façon spirituelle, tu vas beaucoup pleurer. Même quand un homme de Dieu va te dire que l'année prochaine, lui il fonctionne selon le calendrier du Saint-Esprit. L'année prochaine arrive, tu ne vois rien, tu dis Dieu ne lui a pas parlé. Alléluia. Alors pourquoi chaque 7 ans? Alors je sais que 7, c'est ce qui est complet aux yeux de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de 7, c'est ce qui est parfait et c'est ce qui est mené à son terme. Alléluia. Le premier jour, il a fait quelque chose, le 7e jour, il a achevé. Il ne s'est pas arrêté en route. Et le psalmiste pouvait dire que 7 fois le jour, je célèbre le Seigneur. Donc il célèbre le Seigneur à la perfection. Alors, 7, c'est un cycle complet des choses établies ou permises par Dieu. Je m'explique. Alléluia. 7 est un cycle des choses établies. Ça signifie que ce que Dieu a prévu pour toi dans son agenda, lorsque tu rentres dans l'année de la relâche, c'est ce qui s'accomplit. Maintenant, si toi, tu veux faire ce que tu as prévu dans ton agenda, le Seigneur te regarde, mais le temps de la relâche, la volonté permissive s'arrête. Je veux dire à quelqu'un que la volonté permissive du Seigneur n'est pas éternelle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, pourquoi il me laisse dedans? Bien aimé, laisse-moi te dire, même si on te maraboute pour entrer dans un mariage, Dieu te regarde. Mais quand le temps de relâche arrive, la personne ne t'a jamais vu. Alléluia.
Alors je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que 2014 correspond à ces 7 ans dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Il faut recevoir ce message-là avec des oreilles spirituelles. C'est l'année de la fin des activités pénibles. Vous allez comprendre jusqu'à la fin de quoi je parle. C'est une année de détente. Quelqu'un qui se repose, il se détend. Alléluia. C'est une année où tu marches dans les privilèges. La Bible dit que le Seigneur ouvre ta tête d'huile et il te donne le privilège sur les gens de ta génération. Quand tu arrives quelque part, les personnes avec lesquelles tu as marché, tu n'as pas plus qu'elles, mais lorsque tu arrives, on te cède le passage de place publique. Alors 2014 est une année de rémission pour toi. Tu ne dois plus être esclave parce que Christ a payé ta dette. Alléluia. C'est une année sabbatique. Dis amen avec moi, avec moi. Alors je reviens sur Élisée qui va demander à la veuve. Il va, vous savez, la veuve, c'est Élisée qui a été arrêté. La veuve est venue vers lui pour lui expliquer ses difficultés. Et lui a demandé, je peux faire quoi pour toi? Aujourd'hui, la tendance a changé pour toi en 2014. Ce matin, ton cas est différent du cas de la veuve. Dis amen avec moi. Parce que c'est Jésus lui-même qui est venu à toi en premier. Il ne te demande pas quelle est la solution que tu as, mais il vient à toi avec la solution. Amen. Jésus a accepté d'être livré à ta place. Depuis 2000 ans, tes ennemis ont reçu l'ordre de te relâcher au temps convenable. Quand il a dit que tout est accompli, chacun sait que le jour où le Seigneur va dire bon, c'est son temps, il est obligé de lâcher prise. L'ordre a été déjà lancé. C'est pour ça que vous voyez les choses. Mais c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il a déjà établi toutes choses. Chacun de nous a son temps. Satan même, il connaît son temps. C'est pourquoi lorsque Jésus rentre dans une synagogue, il dit, toi tu es venu pour me perdre. Satan a reçu déjà l'ordre il y a 2000 ans. Avant même que tu ne naisses. Puisque Dieu était avant que tu ne sois. Il a reçu l'ordre de te relâcher. Quand Dieu aura besoin de toi. Dis amen. Amen. Il sait aussi qu'il ne peut pas avoir le dessus sur toi de façon éternelle. C'est pour cette raison quand il te crie comme du froment assez rapidement. Parce qu'il sait que c'est là d'un moment à l'autre, le Seigneur peut venir la chercher. C'est pour ça ceux qui rétrogradent, c'est tout dangereux. Donc il est très rapide. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, bien aimé, je vais te dire que 2014 est ton temps. Même si tu es coupable, c'est une obligation qu'on te relâche. Même Barabbas, il a eu son temps. Alléluia. La Bible dit qu'à chaque fête, Pilate était obligé de relâcher un prisonnier. Barabbas n'a rien demandé. Lui-même, il savait ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Mais puisque l'ordre était là, les choses étaient présentées comme ça. Chaque fête, Pilate, tu dois relâcher un prisonnier. Barabbas était là, il a simplement constaté la décision du peuple. Il était assis quand il a entendu faites mourir celui-ci et relâcher Barabbas. Il n'a rien demandé. Pourquoi? Parce qu'il avait été mis en prison pour sédition, c'est-à-dire qu'il s'est levé contre l'autorité et pour meurtre. Il avait tué. Alléluia. Il avait tué. Mais celui-là, son temps de relâche est arrivé. On a pris Jésus à sa place. Toi, tu as tué qui? Tu as tué qui? Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Il a un temps pour chacun. Il use de patience envers tout un chacun pour qu'on puisse se repentir. Il a un temps pour chacun de nous. Barabbas meurtrier, il a eu un temps de relâche. Toi qui adores Dieu, pourquoi tu n'auras pas un temps de relâche? Vous savez, lorsque ton temps de relâche n'arrive pas, tu ne peux pas réaliser qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui en Christ réellement. Vous savez, lorsqu'on vit des situations où la malédiction familiale est là, les sorciers sont là, tu as l'impression qu'ils prennent toujours le large. Tu te dis, mais ça veut dire quoi? Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Mais lorsque tu vis ton temps de relâche, tu donnes de la valeur à cette parole-là. Barabbas, il a compris que pour un meurtrier, le temps de relâche est arrivé. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Vous savez, j'ai un constat que j'ai fait. Lorsque Pilate devait libérer Jésus, il a dit, mais je ne trouve rien en ce monsieur pour le crucifier. Laissez, je vais le frapper correctement et puis on va le libérer. Il voulait franchement battre Jésus de verge. Jésus qui n'avait rien fait.
Mais Pilate a été libéré. Barabbas a été libéré. Est sorti de là intact. Aucune chicotte sur lui. Amen. Je veux dire à quelqu'un que quand ton temps de relâche arrive, bien aimé, tu sors de la situation sans séquelles. Tu sors de la situation sans séquelles. Il y a des gens qui sont dans la même situation que toi. Elles sortent de là avec un œil cassé. Elles meurent là-dedans. Mais quand toi-même tu es convaincu que ton temps de relâche arrive, la façon dont tu es rentré, c'est comme ça que tu sors. Je vais vous dire une chose. Quand tu es destiné à te relâcher, il ne faut pas perdre espoir. Parce que tout le monde n'est pas relâché au même moment. La façon dont Barabbas a été relâché, on l'a sorti de la prison pour le relâcher. Ce n'est pas comme ça que l'autre brigand qui était à la croix a été relâché. Lui, on l'a emmené jusqu'à la croix avant de le relâcher. Il pouvait perdre espoir. Je dis jusqu'à la dernière minute. Quand le Seigneur t'a destiné à te relâcher, sois tranquille. Jusqu'au dernier moment, ton temps va arriver à toi. En 2014, je vais dire à quelqu'un que tu seras réellement libre. Et quand le Seigneur me parlait de ça, le Seigneur me montrait même les visages de ces personnes dont il s'agit. Que chacun de vous aille à la maison, qu'il rentre vraiment lui-même et qu'il puisse interroger Dieu, parce que Dieu veut donner une réponse à sa question qui se pose. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 34 que quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. Mais je vais vous dire une chose. Vous n'avez jamais vu, souvent vous priez pour quelque chose, vous priez pour un péché, il faut que ça me lâche. Mais du jour au lendemain, tu ne pries plus, mais toi, tu vois que ça ne te dit plus rien. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand ton temps de relâche arrive, même le péché reçoit l'ordre de te dégoûter. Alléluia. Il est obligé de te relâcher. Lui-même, il devient un poison pour toi. Parce qu'il a reçu l'ordre de te dégoûter. Vous ne pouvez plus fonctionner ensemble. Du jour au lendemain, tu t'énerves et tu abandonnes tout. Ce à quoi tu t'es attaché, ça ne te dit plus rien. Et tu te dis, mais je n'ai pas prié pour ça. Mais simplement parce que c'est le temps de relâche qui est arrivé. Il n'y a plus de prière à faire. Il a reçu l'ordre il y a 2000 ans. Il ne peut plus continuer son cinéma. Je veux dire aussi à quelqu'un que même si un décret de mort est signé contre toi, ne crains rien. Même si celui qui t'a enfanté t'a maudit pour dire que tu ne vas pas arriver quelque part. Tu vas mourir sans rien voir, bien aimé. C'est un homme qui écrit. Dieu a ce qu'on peut effacer ce que le reste de l'homme écrit. Certainement tu te dis, je vais mourir tel que je suis. Mon âge avance ou ça a tellement duré que bon, je finis par relativiser. Amen. Je ne peux pas échapper à mon tour. Quand moi-même je regarde, je vois qu'il n'y a pas de solution. Je vais être réaliste. On a déjà fait toutes les prières de délivrance pour moi. Mais je suis toujours dans la prison du péché. Je suis toujours dans la prison de la malédiction. J'ai vu tous les hommes de Dieu, c'est quelle prière on va faire. Moi-même, je sais qu'il n'y a pas d'issue. Et puis, est-ce que c'est tout le monde que Dieu délivre même? On entend des chrétiens parler comme ça. Ça ne sert à rien. C'est mieux de dormir tranquillement. Je ne sais même pas ce que je vais chercher, moi, sur Dieu. Amen. Dieu a permis même que certaines personnes, même de l'église, qui sont plus avancées même que moi, ne s'en sortent pas dans cette situation. Donc, c'est sûr que moi, je suis qui? Je vais finir comme elle. Il n'y a rien à faire. Je suis sûr que je ne vais pas échapper. Alors, beaucoup de personnes préfèrent baisser les bras. Je veux dire à quelqu'un que même si tu dors, Amen. Même si tu as décidé de baisser les bras, même si tu as décidé de ne plus jamais penser à Dieu, fais ce que tu veux. Mais quand ton temps de relâche arrive, la lumière que tu fuis vient à toi. La lumière que tu fuis de bien vient à toi dans la prison où tu te trouves. Dans la situation de péché dans laquelle tu te trouves. Ça te retrouve là-bas. Quand ton temps arrive, bien aimé, Dieu a une façon particulière de te réveiller. Mon frère, tu peux me croire que lorsque tu te lèves, la façon dont tu te lèves, les chaînes même tombent elles-mêmes. Alléluia. Quand tu as décidé de dormir parce que tu es découragé, quand le temps de Dieu arrive, il sait où te taper pour que tu te lèves sans que quelqu'un te dise lève-toi. On ne va même pas te demander pardon pour que tu suives Jésus. On ne va même pas te demander pardon pour que tu rentres dans ton ministère. Ça fait rigoler souvent quand les gens disent qu'ils attendent le temps de Dieu. Oui, tiens-toi bien. Parce que lorsque le temps arrive, tu vas regretter de l'avoir attendu. C'était le cas de Pierre. La Bible dit que Hérode a fait mourir Jacques.
Regardez, Jacques faisait partie des 3 disciples que Jésus aimait. Jésus partait partout avec eux. Et Hérode va arrêter Jacques, jusqu'à faire mourir Jacques, jusqu'à maltraiter même les membres de l'église. Alléluia. Imaginez comment est-ce que psychologiquement ça peut traumatiser. Quelqu'un qui était tout le temps avec Jésus. Et tu vois que Hérode réussit à le tuer. Mais tu te demandes, mais tout ce qu'il a fait, c'était en vain. Voilà que ce même Hérode va aussi arrêter Pierre. Vous voulez que Pierre pense à quoi? On a tué Jacques, c'est moi qu'on va laisser. Pierre a été jeté en prison. Hérode va mettre au moins 16 gardes pour le surveiller. Il dormait entre des gardes. La Bible déclare que l'église priait. Mais souvent, tu es tellement découragé parce que je pense aussi que l'église avait prié pour le cas de Jacques. Mais Hérode a tué Jacques. Alléluia. Souvent, les gens disent que la prière, ça va me servir à quoi? J'ai prié, je suis fatigué. Les gens intercèdent pour moi, je vais partir où avec ça? Vrai ou faux? La Bible dit qu'il y avait un décret qui était déjà arrêté. Hérode a dit, bon, on va l'exécuter après la fête. Mais c'est en ce moment-là que Pierre, il dormait. Parce qu'il a eu toutes ses pensées certainement. Il dit qu'il est préférable pour moi que je dorme. De toutes les façons, je vais faire comment? Je suis en 2 gardes. 16 personnes me surveillent. Et je vais sortir de la prison. Et puis mon frère, même Jacques, a eu le même sort que moi. La prière de tous ceux qui sont dehors, en fait, elle a fait quoi? Moi, j'ai quoi de particulier pour que cette prière agisse sur moi? Il a fini par dormir. La Bible déclare qu'il dormait au milieu des gardes. Et la veille du jour de sa comparution, un ange va rentrer dans la prison. Une lumière va venir le trouver dans la prison où il est. Alléluia. Tandis que Paul et Silas, la nuit, ils étaient en train de louer Dieu. Quand ils ne louaient pas Dieu, dit c'est mieux que je dorme parce que j'attends demain, on va me tuer, puis c'est fini. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont baissé les bras comme ça. Ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Je vais aller où aller à faire de Dieu. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, je vois rien. Bien aimé, si tu ne peux pas faire, laisse. Je ne crains pas. Parce que où tu seras, quand le temps de Dieu va arriver, va venir à toi là. Même si c'est dans une boîte de nuit, ce jour-là, le barman à qui tu vas dire une bière, tu vas voir quelque chose là. Tu vas crier, tu vas devenir fou. Commencer à évangéliser dans la boîte. Alléluia. Vous savez, lorsque le temps de quelqu'un arrive, il ne parle pas beaucoup. La Bible déclare que l'ange va rentrer, la lumière va rentrer dans la prison. Et l'ange va taper Pierre d'une façon. Il va lui dire, lève-toi promptement. La façon dont il s'est levé, les chaînes ont quitté sa main en même temps. Personne ne l'a délivré. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que depuis on fait ma délivrance, ça ne va pas. Bien aimé, couche-toi, dors. Quand le Seigneur va venir te réveiller, ta délivrance va s'opérer en un jour par toi-même. Alléluia. Tu vas comprendre qu'il y a une motivation personnelle que Dieu recherche en toi. Et que toi-même, tu as la possibilité de briser les liens qui sont dans ta vie. Quand ton temps de relâche arrive, tu n'as même pas le temps de bavader beaucoup. Parce que la Bible dit que lorsque l'ange parlait à Pierre, on dit lève-toi, porte ton manteau. La Bible déclare qu'il a fait tout ce qu'il a dit. Sors d'ici. Il est sorti et c'est quand il est arrivé dehors, il se dit mais je suis en train de rêver. Il n'a même pas dit pour aller où. Lorsque tu parles de l'évangile à quelqu'un qui reste, son temps n'est pas arrivé. Parce que lorsque tu fais face à face, tu ne poses même pas de questions. Amen. Tu suis comme un mouton. Alors vous qui évangélisez les gens, vous parlez. La personne, tu dis et il dit 10. Oui, mais Dieu a fait ça. Oui, mais moi aussi je suis fatigué. Laisse-le. Dieu va le réveiller. Dieu peut te réveiller avec quelque chose de brutal. Ce qui est sûr, à ton réveil, ta démarche change. Il n'y a rien à faire. C'est mieux que moi je te réveille. Que Dieu te réveille. Alléluia. Quand ton temps arrive, bien aimé, Dieu est capable de frapper de mort ceux qui veulent s'opposer. Dis amen. Lorsque Jésus est né, et que l'autre s'en est pris aux enfants, le Seigneur va demander au Père de partir, de se retirer en Égypte avec l'enfant. Et après, un ange va venir se révéler à Joseph pour dire, la personne qui voulait tuer l'enfant est morte maintenant. Il faut retirer dans ton pays. Alléluia. Même Moïse, il a passé un temps chez Jéthro qui était sacrificateur, madianite. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a laissé comme ça. Il a erré là-bas, c'est pas grave. Il adore des idoles, c'est pas grave. Le temps que je finisse avec les personnes qui sont en Égypte, qui retournent là-bas. Alléluia.
Un jour, le Seigneur va venir lui dire, ceux qui ont voulu attendre moi en Égypte sont partis. Retourne en Égypte. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un souvent, peut-être que tu es là à 20 ans, à 30 ans. Administrativement, tout est fermé. Tu as déjà fait tous les jeunes. Esther, Daniel, Néhémie. Tu as fait un jeûne à ton nom toi-même. Tu vas à la préfecture, tous les dossiers, on te regarde comme ça, on dit, tu veux faire quoi ici? D'autres personnes ont fait un retour au pays. Toi-même, on te reconduit même pas la frontière. Mais tu es là, on ne te donne rien aussi. Alléluia. Le Seigneur lui-même, quand il sait que les personnes qui sont en Égypte où tu veux partir, ils ne sont pas encore mortes, il te retient ici, il ferme les portes. Tant que l'homme fort de ta famille n'est pas encore tombé, Dieu ferme souvent les portes d'une façon. Tu ne comprends rien. Tu as gêné, tu as prié, tu as fait tout déjà. Mais je dis qu'en 2014, l'homme fort de ta famille a l'obligation de te relâcher. Amen. Alléluia. Si c'est ton père, si c'est ta mère, peu importe, tu peux m'entendre très bien. Si le Seigneur dit le temps est arrivé pour le laisser, s'il veut s'opposer, Dieu finit lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu ne savait pas que il fallait faire quelque chose de particulier pour que Pharaon puisse laisser le peuple aller tout de suite? Pourquoi Dieu a fait une première plaie? Et lui-même il endurcit Pharaon. Une deuxième plaie. Souvent on dit, mais Seigneur, tu vois le sorcier depuis même pas. Je suis là depuis, je suis fatigué, je te prie, aide ton pas. Dieu pouvait envoyer la mort dans le camp de Pharaon. Le même jour, il allait laisser partir le peuple. Mais c'est parce que le temps de relâche effectif du peuple n'était pas arrivé. Quand ton temps arrive, ceux qui sont des obstacles, eux-mêmes, ils vont te chercher pour te dire, s'il te plaît, sors d'ici. Au départ, Pharaon, lorsqu'on lui a dit, le peuple veut partir, il dit, les hommes, allez-y, laissez vos brebis, vos bœufs ici. Après, il dit, bon, prenez les brebis, laissez les enfants. Mais quand le temps de relâche est arrivé, que Dieu a frappé les premiers-nés de mort, Pharaon lui-même, en pleine nuit, il n'a même pas attendu que le matin s'élève. Le peuple avait fait sa farine, ça n'avait même pas monté. Il dit, ramassez tout, attachez, sautez. Prenez vos brebis, vos bœufs, vos enfants, allez-y. Je ne veux plus vous voir. Bénissez-moi avant de partir, s'il vous plaît. Ne durez pas ici, faites vite. Ils ont profité pour dire, bon, on veut ramasser votre trésor. Ils nous prenaient tout ce que vous voulez, mais sortez, on ne peut pas mourir. Alléluia. Quand ton temps de relâche arrive, même ceux avec lesquels tu as coupé les contacts, ils te cherchent pour te dire, hé, la sorcellerie que tu fais à ton Dieu, là, dis d'arrêter. Arrête de prier sur moi. Ils te cherchent. Quand je dis que 7 ans, ne voyez pas les choses physiquement, parce que le peuple d'Israël a fait 430 ans. Ça correspondait à 7 ans de relâche. Souvent même les sorciers se moquent de nous. Il dit, prie-nous, on vient, on vole sur elle la nuit, on travaille dans sa maison, on marche, elle laisse sa nourriture, on mange dedans, on pisse, elle mange le matin. Le Seigneur voit tout ça. Alléluia. Le Seigneur voit tout ça. Par moment, il faut avoir vraiment un moral pour comprendre les choses de Dieu. Parce que tu te dis, mais Dieu est où? Dieu ne voit pas tout ça, mais s'il voit. Amen. Amen. Quand ton temps arrive, bien-aimé, tu verras toi-même que c'est ton temps. Je ne parle pas beaucoup. Je sais ce que Dieu m'a dit. Mais si quelqu'un veut s'opposer dans cette année à ton élévation, je n'ai même pas fini de parler. Janvier n'a pas fini. Tu vas me mettre dans une nouvelle. Alléluia. En 2014, laisse-moi te dire que Dieu ira se révéler lui-même à ceux par qui la solution doit arriver dans ta vie. Dis Amen avec ça. Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te donner ce que tu veux. Il passe toujours par quelqu'un. Il ne faut pas chercher à faire des arrangements humains. Ça ne marche pas. Vous savez, Jérémie avait prophétisé sur le peuple d'Israël pour dire qu'ils allaient connaître 70 années de captivité sous Nebuchadnezzar. Alors il allait déporter ceux qui n'avaient pas pu être tués par l'épée à Babylone, jusqu'à ce que le roi de Perse vienne dominer. Alors la Bible dit que lorsque Cyrus va arriver au pouvoir, la première année, vous savez, lorsque Dieu dit quelque chose de précis, quand le Seigneur te dit que 2014 est ton année de relâche, et qu'en 2014 il va envoyer quelqu'un,
Il ne va pas envoyer la personne en décembre 2014. Dès que 2014 commence, la personne est déjà en mouvement vers toi. Parce que la Bible déclare que lorsque Cyrus est venu au pouvoir, la première année, le Seigneur va aller réveiller son esprit. Il ne va même pas attendre qu'il fasse 2 ans, ni 10 ans. Dès la première année. Puisque la prophétie avait dit que sous son règne, il a régné 1 an, la première année. Le Seigneur va réveiller son esprit et Dieu va lui demander de lui bâtir une maison. Dieu sait très bien que Cyrus n'a pas la possibilité de lui bâtir une maison. Mais il lui dit, bâtis-moi une maison. Alors, Cyrus va aller chercher parmi les personnes qui étaient en captivité. Pour dire, mais qui fait partie du peuple de Dieu parmi vous? Je vais vous rendre libre. Vous allez monter à Jérusalem pour aller bâtir une maison. Parce que ce que Dieu me demande de faire, moi je ne suis pas capable de faire cela. Amen. Je vais te dire quelque chose par cette parole-là. Quand ton temps arrive, même si tu n'as pas les moyens, attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Si Dieu t'a dit que tu vas entreprendre, attache-toi à la vision qu'il t'a donnée. Ne regarde pas les moyens que tu n'as pas. Parce que Dieu est capable de révéler l'esprit de celui qui a la provision. Pour lui dire, va faire ça. Tu as l'argent, fais quelque chose. En temps, il ne sait pas ce qu'il va faire. Juste le mettre en mouvement vers toi, qui a la vision. En 2014, Dieu va te connecter à ceux qui pourront t'apporter la provision. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Par moment, tu veux te fatiguer à avoir la provision et la vision, tout en même temps. Mais quand Dieu a prévu que ce soit fait par connexion, tu vas t'épuiser, bien-aimé. Parce que le jour où tu auras la vision, réveille Florence. Le jour où tu auras la vision, la provision, tu ne l'auras pas. Et le jour que la provision sera là, tu ne seras plus dans la vision. Et ça fait que les années vont passer. Tu vas avoir l'impression de faire du surplace. Pendant que tu as tout le potentiel qu'il faut. Lorsque Dieu t'a destiné à te relâcher, rien ne peut freiner la main de Dieu. Bien aimé, tu peux passer devant quelqu'un. Il te dit, mais toi, il y a quelque chose. Je sais qu'on peut faire affaire ensemble. Mais tu me connais où? Je sais qu'on peut faire affaire ensemble. La connexion est faite. Ta vie change du jour au lendemain. Amen. Et je prie que ce soit ton cas, au nom de Jésus. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, je veux te révéler quelque chose. Depuis que l'année a commencé, ta vie connaît déjà un repos. Mais il faut que tu saches l'interpréter. Dis Amen avec. Amen. Quand on dit 2014 est l'année de relâche, on se dit que c'est la sortie d'ici qu'on va commencer à voir. Mais quand on a dit le premier arrivé, ta vie a connu un repos déjà parce que tu avais prévu cette année comme l'année de relâche. Je vais vous parler un peu du déluge. Je vous dis comment interpréter ce qui va se passer dans nos vies. L'enseignement te fait du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, le déluge, il fut 40 jours sur la terre. La pluie est tombée. Pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux étaient grosses. Ça bougeait partout. Imaginez Noé enfermé dans l'arche. Bien aimé. Ça devait être épouvantable. Imaginez le bruit des grosses eaux. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Même si tu as la foi, bien aimé. Tout le temps où la pluie tombait, il n'a pas connu de repos. Bien qu'étant à l'abri et épargné. Vrai ou faux? C'est Dieu qui lui avait donné les recommandations. Mais je pense qu'il n'avait même pas évalué l'ampleur de la chose. Imaginez les écluses des cieux ouverts pendant 40 jours, 40 nuits. Le bruit que les grandes eaux doivent faire. Noé est conscient que tout le monde est en train de périr là-bas. Bien aimé, c'est sûr qu'à un moment donné dans l'âge, il a dit, Seigneur, on va où? Tu n'as pas de repos parce que le bruit fait, les vagues t'emmènent comme ça. Vous pensez que Noé dormait? Pendant 40 jours et 40 nuits, ça devait être difficile pour lui. Pendant qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Souvent tu es dans la volonté de Dieu, mais tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tellement les difficultés t'envoient dans tous les sens. Ta vie que tu nages tout en ordre dedans. Mais la position. Souvent imaginez un peu. La pluie, le vent, ça souffle les arbres. C'est tellement il est assis puis le temps pour un arbre est tombé sur l'arche. Il fait comment? Je suis très dans la gestion, il faut laisser ça. Alléluia. Vous faites quoi?
Souvent, on se dit qu'il devait être à l'aise, il était à l'abri. Mais tu sais ce qui vivait à l'abri là-bas? C'est tellement comme toi. Tu dis rien. Mais ce que tu vis, personne ne peut imaginer. Pendant que tu as la crainte de Dieu. Amen. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Vraiment 2 minutes, imaginez Noé dans l'arche. Tout est vide autour de lui. Tous les gens sont morts. Il n'entend plus Dieu. Il entendait seulement l'eau couler. Dieu avait fini de lui dire, tu fais si. Mais les 40 jours, les 40 nuits, on n'a pas entendu Dieu parler à Noé. Amen. C'était le cas aussi. Quand Moïse a tué l'Égyptien, il est parti, il a fait 40 ans. C'est après 40 ans que vers le buisson Adam, Dieu s'est révélé à lui. Il n'a pas entendu la voix de Dieu pendant 40 ans. Pourtant, il était destiné à sauver le peuple. Par moment, tu te demandes est-ce que Dieu m'a appelé. Je parle, il ne m'entend même pas. Mais la Bible dit, écoutez bien avec moi. Après ces 40 jours où la pluie va tomber, Dieu va se souvenir de Noé. Ça signifie qu'il avait oublié quelque part. Même Dieu a oublié les animaux. Donc imaginez les lions. Souvent le lion faisait devant Noé. Il se dit, mais c'est Dieu qui m'a dit qu'il va rentrer là. Mais il fallait gérer le cul du lion. Alléluia. Amen. Tu dis, Seigneur, mais c'est toi qui m'as envoyé là. C'est ta volonté, Père. Et puis Dieu répond pas, il te regarde. Arrange-toi ce que les lions ne te défendent pas parce que tu as une mission avec moi. Bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Il faut gérer comment le lion veut manger la gazelle dans l'âge. Personne ne sait ce qui se passait dans l'âge. Comme personne ne sait ce qui se passe dans vos vies privées. Chacun a sa souffrance. Quand on vit, on est bien beau, on est maquillé. Mais quand on retourne, les choses se passent sur notre bouche. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tu étais dans ta douche, ton lit, là, tellement tu as pleuré. Dieu va se souvenir des animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va faire passer un vent sur la terre. Laisse-moi te dire que ce vent est déjà passé dans ta vie. Avant même qu'aujourd'hui arrive. Comme Dieu a prévu que 2014 soit ton année de relâche. Le vent a déjà soufflé. Tu n'as peut-être pas senti, mais le vent a soufflé. Sens-le si tu veux. Et la Bible déclare que les sources de la Bible et les écluses des cieux vont se refermer. Amen. Dieu a déjà commencé à travailler la source de ta vie. La pluie ne va plus tomber du ciel. Alléluia. Je vais te dire qu'il n'y a pas un nouveau événement qui va t'arriver. Tu vas gérer ce qui est déjà là. Dis amen avec moi. Mais ce qui va m'impressionner, c'est que les eaux vont se retirer tout doucement. Elles vont diminuer progressivement. Alléluia. On se dit 2014 est l'année de relâche. Si fin janvier je vois rien, elle a prêché quoi? Mais laisse-moi te dire que les eaux vont diminuer tout doucement. Parce que l'eau qui a coulé, il faut que tu gères ça. Alléluia. Je préfère être clair. Parce que demain, si quelqu'un me dit, oh, regarde ce qui se passe. Il m'avait oublié les huissiers, m'avait oublié son revenu. Mais ça, c'est l'eau qui avait déjà coulé. Il faut que tu gères ça. Tu n'auras pas de nouveauté. Parce que les écluses des cieux sont fermées. Il n'y a pas de nouveauté. Mais ce qui est là, les grosses eaux, elles sont à gérer de façon progressive. Ce qui est su avant la fin de l'année, elles vont sécher au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les choses n'arrivent pas d'un coup. Dieu ne fait pas ses affaires d'un coup. C'est Satan qui te bénit de ton gros. Mais c'est comme ça qu'il récupère, il prend 2 fois ce qu'il t'a donné. Comme on dit, le Seigneur, quand il vient à toi, il prend les escaliers. Satan, il prend l'ascenseur, il est là très vite. Et tu te dis, il répond plus vite que Dieu. Mais gaffe. Parce que sa façon de monter, c'est pas comme ça, il descend. Il monte seul, mais il descend avec toi. Alléluia. Pourquoi dès le départ, j'ai dit qu'on est déjà dans ce temps de repos? Laisse-moi te sortir une petite révélation. Vous savez, Genèse chapitre 8, verset 4 nous dit que le 7e mois, écoutez-moi bien, le 17e jour du mois, l'âge va s'arrêter sur les montagnes d'Ararat. Alléluia. Ça signifie quoi? L'âge qui a bougé durant tout ce temps
Après 40 jours, le Seigneur va les positionner là sur la montagne de façon fixe. Il ne va plus vaciller. L'eau va diminuer tout doucement. L'âge va rester à sa place. La façon dont l'âge allait se positionner sur cette montagne, c'était un signe qui annonçait que la fin était proche. Je me dis que depuis que l'année a commencé, Dieu t'a déjà fixé quelque part. Mais tu ne sens pas, tu n'as pas pied parce que tu es sur les eaux encore. Donc tu te dis, mais il n'a rien fait. Mais tu vas sentir que ta vie ne va plus aller comme ça dans tous les sens. Sauf si toi-même tu veux que les secousses arrivent dedans. Et ça va te montrer que tu es dans l'année de relâche. Aujourd'hui, je veux que tu sois conscient que quelque chose a commencé pour toi. Et que Dieu ne t'a pas oublié. Il faut simplement que tu saches interpréter et discerner tous les événements qui vont se produire en cette année-là. Alléluia. On va essayer d'interpréter un peu tout ce qui s'est passé après que l'âge va rester coincé sur le mois d'Arar. Alléluia. La première chose, le Seigneur dit qu'il va commencer à voir d'abord les sommets de la montagne. Amen. Vous savez, imaginez quelqu'un qui a l'habitude de voir des immeubles, qui a l'habitude de voir des choses autour de lui. Du jour au lendemain, il ne voit plus rien autour de lui. Mais il n'est pas bien lui-même dans sa tête. La première chose, avec ce repos, le vent que Dieu a soufflé sur toi, il va commencer à faire un travail sur toi-même. Alléluia. Il va essayer de te faire permettre de regagner l'espoir. Il faut que tu reviennes à toi-même. Vous savez, après plusieurs secousses, tu n'es plus toi-même. Et généralement, le chrétien n'attend pas d'abord de prendre un bon élan avant de se relancer. Il est déjà perturbé et il veut se relancer. Mais un perturbé qui se relance, tout va perturber. Il faut que tu te retrouves toi-même. Tu as besoin de te remettre en confiance toi-même avant de commencer quoi que ce soit. Alléluia. Quand on vit beaucoup de difficultés, beaucoup de secousses, on a besoin de se poser nous-mêmes pour faire un bon avant. Et ce travail a déjà commencé. Il faut que tu sois conscient que le Seigneur t'emmène à voir les choses d'une autre façon. Commencer à dire non, c'est pas fini. J'avais fini par mettre dans mon esprit depuis 40 jours. Imaginez quelqu'un 40 jours, il ne voit plus rien. Du jour au lendemain, des montagnes apparaissent. Il faut qu'il se réadapte à une façon de vivre. Alléluia. La deuxième chose, il va lâcher le corbeau. Quand on regarde le corbeau, on dit sa couleur noire. Le travail que tu vas faire, bien aimé, tu vas lâcher les pensées négatives qui sont en toi avant quoi que ce soit. Un travail au niveau de tes pensées. Parce que vous savez, le corbeau, il a fait des va-et-vient. Quelqu'un qui n'est pas stable dans ses pensées, qui a des idées obscures, il ne peut jamais être stable dans ce qu'il fait. Parce que pour lui, tout le monde veut son mal. Quand il est là, il faut qu'il fuit, même quand il n'y a pas quelque chose qui fait fuir. Donc le Seigneur te permet de te dépouiller de ces pensées-là qui viennent obscurcir ton esprit. Commencer à penser positif. Parce que la pensée positive est un remède. Tu ne peux pas t'engager dans une affaire et être une personne négative. Tu n'iras pas quelque part. Tu ne peux pas être défaitiste et vouloir faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des personnes même que c'est la pensée qui est le premier obstacle. C'est leur pensée. Ils ont tellement la pensée noire qu'ils se disent que j'ai fait, ça n'a pas réussi. Mais ils ont fait dans leur pensée, ils n'ont rien fait. Après avoir relâché le corbeau, il a relâché la colombe. Vous savez, après son baptême, Jésus a vu la colombe sortir. Quand il est sorti de l'eau, la colombe l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Au corbeau, Noé n'a pas donné une mission. Mais à la colombe, il a dit qu'il faut aller voir si les eaux diminuent là-bas. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui a des pensées obscures, il ne peut pas s'engager dans quelque chose. La colombe, tu dois la relâcher. Pourquoi? Aujourd'hui, tu ne peux pas retenir l'Esprit de Dieu. Il faut laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir en toi. Il ne faudrait pas que tu sois un obstacle à ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Aujourd'hui, nous, on se retient. Le Saint-Esprit n'est pas libre, il ne peut pas se mouvoir en nous. Tu dois le relâcher. Et tu dois apprendre à faire tout par l'Esprit. Alléluia. Amen. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Tout ce que tu veux faire comme activité, lâche le Saint-Esprit. Laisse-le faire. Envoie-le.
en 2014 ne fait rien sans avoir consulté le Saint-Esprit. La Bible dit que quand la colombe va partir, elle ne va pas trouver un lieu où poser ses pieds. Quand je vous dis, vous savez, on peut finir de prêcher, puis 2014 est ton année de relâche. Et puis tu vas te lancer dans une affaire, tu ne poses pas tes pieds. Tu vas t'enfoncer. Ils ont dit c'est une année de relâche et puis nous on ne comprend pas. Mais la Bible déclare que lorsqu'elle n'a pas trouvé un endroit où poser ses pieds, elle est revenue dans l'âge. Noé a pris sa main, il l'a redéposé dans l'âge. Alléluia. Je vais te parler de la patience et de la persévérance à la prière. Bien-aimé, quand tu veux t'engager dans quelque chose que tu vois que le Saint-Esprit te révèle que ce n'est pas encore le temps, ne cherche pas à mettre ton pied où tu ne peux pas poser. Reviens te mettre en bas sous la couverture du Saint-Esprit pour attendre encore. La Bible dit que 7 jours après encore on a relâché la colombe. Et ce passage me plaît beaucoup parce que vous savez, quand quelqu'un est destiné à être relâché, même si lui-même il revient de la mort. Alléluia. Amen. Personne. Même l'Esprit de Dieu ne peut pas te maintenir. Quand tu es destiné à ça, même quand tu viens te cacher, tu te dis va. Va. Tu es destiné, c'est ton temps. Alors la Bible nous dit que la colombe va partir après 7 jours, va revenir avec une feuille dans son bec. Alléluia. Amen. Quand elle est revenue avec la feuille dans son bec, elle pouvait prendre la feuille, tirer la feuille, même, regarder même qu'il y avait un arbre et puis ne même pas ramener ça noué dans l'âge. Peuple de Dieu, la reconnaissance et la fidélité à Dieu. Amen. Souvenez-vous que c'est la reconnaissance à Dieu qui prolonge les jours. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, souviens-toi de l'endroit où on t'a relâché. Reviens pour montrer. Amen. Alléluia. Amen. Noé ne devait pas manger la feuille. C'était pour voir qu'il y avait, les eaux avaient diminué. Pour pouvoir rendre grâce à Dieu, pour pouvoir être consolé lui aussi quelque part, pour dire, ah, je peux attendre. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, s'il te plaît, je ne te demande pas une offrande, bien aimé. Il faut me dire, au moins je vais t'enlever dans la liste, parce que je risque d'être ridicule devant Dieu à force de prier pour le même sujet. Amen. Au moins je peux dire, me réconforter pour que Dieu m'exauce. Au moins je peux me réconforter pour dire, Seigneur, ah, je ne suis pas inutile. C'est tout. Mais la première reconnaissance c'est à Dieu. Mais Dieu, tu ne l'as jamais vu. La reconnaissance à Dieu passe par la reconnaissance à l'homme. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'après les 7 autres jours, la colombe est partie, elle n'est plus revenue. Alors peut-être que je vais vous faire rire. Mais vous savez, la colombe, quand elle a pris son envol, avant que tu prennes ton envol en 2014, regardez le processus qu'il faut suivre. Un oiseau qui prend son envol avec des pensées négatives, il va se dire, si je vais plus haut, j'ai tombé. Il va jamais aller plus haut. Alléluia. Un oiseau aussi qui veut prendre son envol avec une branche dans sa bouche, il y a un problème. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, pourquoi Noé attendait toujours un cycle de 7 jours avant de relâcher? Je vais montrer tout à l'heure que c'était pour montrer que quand tu es destiné à quelque chose, tu es destiné à cela. Peu importe ce que tu vois, bien aimé, la promesse va s'accomplir. La colombe, en prenant son envol, a constaté que les eaux avaient séché là-bas. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur t'emmène dans une autre dimension, tu constates que tu es béni. Tu ne pries même pas pour ça. La bénédiction te poursuit. Amen. Ézéchiel, lorsque le Seigneur lui a donné 15 ans en plus, il va faire un cantique à l'Éternel. Il va dire, oh, il va se souvenir un peu de ce que Dieu a fait pour lui. Il dit, mais je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Et je gémissais comme une colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Alors je dis, mais ça m'a un peu intéressé et intrigué parce que je me suis dit, mais s'il devait gémir comme une colombe qui avait la reconnaissance dans sa bouche, imaginez-vous un peu. La colombe elle roucoule. Et il paraît que son cri, c'est un cri doux, tendre, quand on parle de ça. Donc vous voyez souvent, on n'est même pas reconnaissant. Quand on a un problème, on vient devant le Seigneur, il ne comprend même pas ton langage. La feuille qui est dans ta bouche, la reconnaissance que tu ne lui as pas témoigné. Tu as oublié, tu reviens pleurer devant lui avec la feuille dans ta bouche. Ça change le son de ta voix dans ses oreilles. Il ne t'écoute même pas. Quand on parle de reconnaissance à l'Éternel, quelqu'un à qui tu n'as pas dit merci, tu oses venir vers lui encore. Pendant qu'il va entendre des bruits de tendresse. Oh Seigneur, regarde ce qui se passe. Quand tu gémis, quand tu pleures, même tu t'énerves. Parce qu'il dit, mais enlève ce qui est dans ta bouche avant de me parler.
Et aussi, je te dis quelque chose. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu sois tranquille, libre. Être content pour pouvoir crier dans la nature. Mais avec une branche d'olivier dans ta bouche, tu ne pourras pas te faire entendre. Quelqu'un me suit? Donc aujourd'hui, vraiment, si tu as une branche dans la bouche, il faut la déposer avant de prendre ton âme. Que Dieu nous bénisse. Je veux prier le Seigneur simplement pour vos vies. Alléluia. C'est un message qui moi-même d'abord me concerne parce que c'est l'année de relâche. Si moi je suis en prison, il y a un problème. Pour nous tous, c'est notre année. Alléluia. Mais en préparant ce message, le Seigneur m'a demandé simplement de proclamer 2 paroles sur son peuple. Vous savez, lorsque Jéroboam, qui était le fils d'un Éphratien, il n'était pas d'une lignée royale, mais il était le serviteur de Salomon. La Bible dit que Dieu va l'établir roi sur Israël. Pourquoi? Simplement parce que le fils de Salomon, qui était Roboam, il a désobéi. Il a fait ce qui n'était pas bien. Salomon aussi avait fait ce qui n'était pas bien à l'Éternel avec des femmes étrangères. Donc le Seigneur dit que je vais enlever la royauté, pas de ton vivant, mais c'est dans la main de ton fils que je vais enlever. Parce que toi, comme j'ai l'alliance avec David, je ne peux pas faire ça de ton vivant. Alléluia. Amen. Alors, il va prendre ce qui était destiné à Roboam et il va permettre que Jéroboam règne. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux prier aujourd'hui pour que Dieu arrache sa faveur à ceux qui ne font pas bon usage et qui puissent te la confier, toi qui es prêt à faire sa volonté au nom de Jésus. Je veux prier que Dieu te fasse régner sur tout ce que ton âme désirera et que Dieu te bâtisse une maison stable qui va t'aider à demeurer dans la droiture et dans l'intégrité. Que le Tout-Puissant puisse vraiment ouvrir les écluses des cieux sur vos vies. Qu'il se souvienne de vous. Qu'il étende vraiment vos limites. Et qu'il permette que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. La Bible déclare qu'en tant que sacrificateur, Dieu nous donne le droit de rachat sur l'étranger qui a été acquis à prix d'argent. Sur l'esclave, sur l'étranger, sur les membres de sa famille. Alors je veux user de ce droit de rachat pour racheter chacune de vos vies par le sang de Jésus. Venez barricader vos vies du sang de Jésus. Venez me positionner pour dire à Satan qu'avant de faire quoi que ce soit l'un d'entre vous, il devra passer sur mon Jésus. Il devra passer sur moi. Que Dieu vous comble de ses grâces. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu pour sa parole. Sa parole qui est vérité, qui est vie. Et je pense que le Seigneur nous a permis de comprendre certaines choses qui sont vraiment très utiles pour nous. Et je sais que des témoignages sortiront de là. Même si on a dit quelque part que rien de bon ne peut sortir de vous, bien aimés, je veux dire que quelque chose de bon sortira. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu. Bénissons son nom pour sa parole, qui est vérité, qui est source de